La maison d'horreur d'Amityville. À 50 km de New York, nichée dans la ville d'Amityville à Long Island, se dresse la maison qui pourrait être la hantise la plus célèbre au monde. Tôt le matin du 13 novembre 1974, un mécanicien automobile de 23 ans, Robert DeFeo Jr., se déplaçait d'une pièce à l'autre à l'intérieur de la résidence d'Ocean Avenue, mettant fin à la vie de ses parents, ainsi que de ses 4 frères et sœurs, la plupart d'entre eux étant certainement drogués et endormis. Pendant la fusillade, sa mère et l'une de ses sœurs, Allison, auraient été éveillées. Chaque membre de sa famille a été découvert gisant mort, le visage contre le matelas de leur lit. DeFeo aurait utilisé un fusil Marlin 336C à levier de calibre 35 pour accomplir cet acte. Cette arme n'est pas réputée pour sa discrétion et aurait normalement dû réveiller toute la maisonnée dès le premier coup de feu. DeFeo prétend avoir entendu des voix, lui ordonnant de tuer sa famille, sous prétexte qu'il préparait un complot pour l'assassiner. 13 mois plus tard, en décembre 1975, la famille Lutz achète la maison. George et Cathy étaient au courant des événements qui se sont produits 13 mois auparavant dans la maison, grâce à leur agent immobilier. L'histoire de la maison ne les a pas dérangés, car cela a contribué à faire baisser le prix de la maison à un niveau qu'ils pourraient se permettre. En effet, à 80 000 $, la propriété était une aubaine. En plus de la maison de 6 chambres, il y avait une piscine chauffée et un hangar à bateau sur la rivière Amityville. Cependant, ils n'occuperont les lieux que 28 jours avant de le quitter. Cela a commencé par la venue d'un prêtre catholique local, à qui les Lutz avaient demandé de bénir la maison en raison des événements antérieurs. D'après un récit, le prêtre a perçu une inquiétante présence dans l'une des chambres à l'étage et a prévenu les Lutz de ne jamais dormir dans cette pièce particulière de la maison. Le prêtre a décrit avoir subi une violente claque au visage et avoir entendu une voix gémissante crier « Sortez !» Ensuite, les événements vraiment étranges ont commencé. Les portes claquaient et s'ouvraient à tout moment. Une sensation persistante de froid régnait dans la maison, malgré les flammes crépitantes dans la cheminée. Des gouttes d'une substance gélatineuse collante, rouge selon certaines versions, verte ou noire selon d'autres, s'échappaient des murs du couloir et de la serrure de la porte de la salle de jeu au 3e étage. George a prétendu être éveillé tous les soirs, vers 3h15 du matin, avec la nécessité d'aller vérifier le hangar à bateau. Cathy, quant à elle, a affirmé avoir été étreinte par une entité à plusieurs reprises. Pour autant, elle n'avait pas peur de cette entité, parce qu'elle semblait de nature aimante. Une nuit, Cathy a été transformée en une vieille femme de 90 ans. Une autre fois, le visage d'un cochon aux yeux démoniaques est apparu à la fenêtre d'une chambre. La famille a également ressenti d'horribles odeurs de sueur ou d'excréments dans toute la maison, sans trouver la source de l'odeur. George a également affirmé avoir entendu des portes claquer et des fanfares défiler dans la maison la nuit, mais rien ne serait déplacé lorsqu'il descendait pour vérifier le bruit. Cathy se réveillait avec des marques sur la poitrine. Il y avait également des lumières scintillantes et une présence invisible qui se cachait dans la pièce. Lors de leur dernière nuit dans la maison, George a rapporté que Cathy avait flotté dans les airs et glissé hors du lit, tandis que George lui-même avait été maintenu éveillé toute la nuit par le bruit du lit des enfants qui heurtait le sol juste au-dessus de lui. Des lueurs scintillantes et une présence invisible semblaient se cacher dans la pièce. Le lendemain matin, les enfants se sont réveillés traumatisés, affirmant qu'ils étaient incapables de bouger ou de quitter leur chambre. Les Lutz, terrifiés et épuisés, n'en pouvaient plus. Le 14 janvier 1976, ils abandonnèrent tout derrière eux pour ne plus jamais y revenir. Peu après leur départ de la maison, les Lutz ont croisé le chemin de William Weber, l'avocat qui représentait Ronald DeFeo, le meurtrier condamné. Il s'est avéré que Weber était déjà intéressé par l'idée d'un livre sur les meurtres de la famille DeFeo, intitulé « Le diable sur mon dos ».
William Weber, qui s'est brouillé avec eux pour des problèmes d'argent, a fait son coming out en 1976, affirmant qu'ils avaient tous les trois inventé l'histoire d'horreur sur de nombreuses bouteilles de vin. Pendant la création de ce mythe, Weber a dit aux Lutz que le chat d'un voisin regarderait par la fenêtre des DeFeo la nuit. C'est devenu le cochon aux yeux rouges. Le père de Ronald DeFeo avait une fois frappé sa mère alors qu'elle tenait une assiette de spaghettis à la sauce rouge. C'est devenu la mystérieuse glu rouge sur le mur qui s'est transformée en boue verte bouillonnante dans les trous de la serrure. Nous avons pris des incidents de la vie réelle et les avons transposés, a déclaré Weber. Ces trois acolytes se sont séparés après une dispute sur la façon dont l'argent du contrat du livre serait partagé. Certains journalistes sont fermement persuadés que les Lutz ont fui la maison en raison de difficultés financières liées aux paiements hypothécaires et fiscaux et qu'ils ont inventé cette histoire d'obsession paranormale comme une excuse et une opportunité lucrative. Selon eux, ils cherchaient simplement à tirer profit de cette situation. La résidence d'Amityville, affichant désormais un numéro de maison différent afin de dissuader les fans d'horreur, a été vendue au moins 4 fois depuis les meurtres et aucun des nouveaux propriétaires n'a fait état de phénomènes paranormaux. La dernière vente a eu lieu en février 2017 à un propriétaire non divulgué pour $605 000, soit $200 000 de moins que le prix initial demandé. À l'heure actuelle, la maison utilisée pour le tournage du film en 1979 a été entièrement rénovée et est actuellement mise en vente pour la somme de $1 700 000. D'après mon expérience, il me semble évident que Robert DeFeo Jr. souffrait de problèmes psychiatriques, tels que la schizophrénie accompagnée de troubles psychotiques. Bien qu'entendre des voix soit une chose, commettre un acte aussi froid et brutal que tuer sa propre famille en est une autre. Les âmes désincarnées ou les entités ne possèdent que le pouvoir que nous leur accordons, et même dans un état de désespoir, elles ne peuvent agir à notre place. En ce qui concerne l'histoire des Lutz, il a été avéré qu'il s'agissait d'une supercherie, notamment en ce qui concerne la gelée collante qui sointait des murs et des serrures, ou la tête de cochon aux yeux rouges. Cependant, certaines choses demeurent néanmoins possibles. Lorsque l'on meurt de manière aussi violente que la famille DeFeo, il arrive parfois que l'âme ne réalise pas immédiatement sa propre mort et continue d'errer en suivant ses habitudes quotidiennes. Cela pourrait expliquer les portes qui claquent, les lumières scintillantes ou la sensation persistante de froid dans la maison. Il est également probable qu'un membre décédé de la famille ressente le besoin de manifester sa présence pour apporter réconfort, comme l'étreinte que Cathy a ressentie à plusieurs reprises. Enfin, nous savons maintenant que George était impliqué dans des pratiques occultes. Il est donc possible qu'il ait attiré des énergies néfastes à lui. Dans ce cas, déménager n'aurait sans doute pas résolu leur tourment, car ces énergies auraient pu continuer à les hanter. Bien que l'histoire se termine, une certitude persiste. Dans les recoins les plus sombres de notre monde, les esprits continuent à murmurer, attendant leur prochaine rencontre avec les âmes audacieuses qui oseront défier l'inexpliqué.